Voilà, bonjour à tous. Bienvenue au webinaire de présentation de la fonctionnalité de vidéoconférence. C'est un webinaire des éditions Vanine en collaboration avec Microsoft Éducation Belgique. Et donc, on va rapidement se présenter. Comme ça, vous avez l'occasion de tester le son, l'image et nous dire si tout fonctionne bien. Donc, je suis Philippe Landroux, éditeur pour le Fondamental aux éditions Vanine. Et aujourd'hui, je suis accompagné par Sébastien qui va se présenter. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Sébastien Place et je suis spécialiste en solutions pédagogiques pour Microsoft Belgique. Voilà. Voilà, merci Sébastien. Avec Donc, plaisir. en haut à droite, vous allez voir, vous avez un bouton sondage. On va vous demander si vous voulez bien rapidement de répondre à quelques questions. Ça va permettre à Sébastien et à moi-même de voir le public qui nous suit, c'est-à-dire si vous avez déjà un compte Oiseau, si vous connaissez la plateforme et si vous connaissez Microsoft Teams et Office 365, ça permettra à Sébastien aussi de pouvoir aménager sa présentation en fonction de ce que vous connaissez déjà ou pas. Et puis comme ça permet aux derniers participants d'arriver. On va commencer d'ici une minute. On peut voir qu'au niveau de Oiseau, vous avez l'air d'être très majoritairement utilisateur de la plateforme. Donc ça, c'est bien. Et je vois qu'il y a pas mal de connaisseurs déjà de Microsoft Teams. Donc c'est sympa. On va pouvoir partir dans une explication dans quelques secondes. Voilà. Je vais en première partie vous expliquer rapidement ce qu'il faut faire dans la plateforme Oiseau. Et ensuite, la deuxième partie, Sébastien vous expliquera de manière beaucoup plus approfondie comment fonctionne Microsoft Teams et toutes les possibilités que vous pouvez avoir en travaillant avec Office 365. Je vais donc directement partir dans Oiseau. Voilà. Alors, première chose et chose importante, pour pouvoir mettre en œuvre, c'est-à-dire activer la fonctionnalité de la vidéoconférence, vous devez absolument avoir un gestionnaire de la plateforme Oiseau dans votre école. Alors, pour savoir si vous êtes gestionnaire, si vous êtes simplement, entre guillemets, enseignant, ou si vous avez un gestionnaire dans votre école, le plus simple, quand vous êtes dans votre environnement Oiseau, vous cliquez à côté de vos initiales et vous allez voir ici, si vous êtes connecté ici, moi je suis connecté en tant que gestionnaire Oiseau. Si vous n'êtes pas gestionnaire, vous allez voir à la place enseignant. Si vous êtes enseignant, vous avez une deuxième possibilité, vous cliquez sur Mes écoles et ici vous avez, voilà, ici c'est les 3 écoles dans lesquelles j'enseigne et j'ai ici le nom et l'adresse mail des gestionnaires de mon école. Ça va permettre d'envoyer un email automatiquement au gestionnaire, entre autres pour lui demander d'activer la fonctionnalité de vidéoconférence pour pouvoir travailler avec Microsoft Teams. Ça, c'est une première chose. Ce que je vais expliquer ici pendant 2-3 minutes s'adresse absolument aux gestionnaires de la plateforme. Vous devez euh, activer la fonctionnalité pour l'ensemble de vos collègues. Vous cliquez donc sur Administration. Si vous vous souvenez, tout ceci vous permet d'administrer à la fois les classes, les élèves et les différents professeurs de votre établissement. Et vous avez donc un nouvel onglet qui s'appelle Vidéoconférence. C'est cet onglet qu'il va falloir remplir pour pouvoir avoir accès à la fonctionnalité vidéoconférence. Vous devez, dans un deuxième temps, après avoir un compte gestionnaire Oiseau, avoir un compte Office 365 pour votre école. C'est donc un compte global pour l'école. Si vous en avez un, c'est parfait, on va gagner du temps. Si vous n'en avez pas, on vous a proposé, en cliquant ici sur Microsoft, un lien direct
qui va vous amener ici et qui va vous donner l'ensemble des explications de notre partenariat et vous permettre, en cliquant ici, de demander directement l'accès gratuit, c'est important, à la première licence. Je pense qu'on l'appelle la licence A de Office 365. Alors, Tout à vous fait. avez ici le formulaire. Il va arriver, donc c'est un formulaire assez simple à remplir et qui va directement, s'il n'arrive pas, je le montrerai un peu plus tard. Voilà. Mais donc, vous avez ici directement l'accès à Microsoft et vous avez ici une vidéo qui a été faite par l'équipe de Sébastien et qui va vous permettre de revoir l'ensemble des explications qui vont vous permettre de lier la plateforme Oiseau avec Office 365 et plus précisément la fonctionnalité de Teams. Une fois que vous avez votre compte Microsoft 365, vous allez devoir ici simplement mettre 2 ou 3 renseignements, c'est-à-dire les identifiants et l'adresse du compte de service de l'école pour activer la vidéoconférence. C'est toujours les gestionnaires qui s'en occupent et vous allez activer pour l'ensemble de l'école la fonctionnalité. Une fois que ceci est fait, l'onglet vidéoconférence est actif. Vous allez donc pouvoir, je choisis ma classe, je suis en première A, décider par exemple qu'à 9 heures du matin, vendredi prochain, j'organise une vidéoconférence. Quand vous allez cliquer sur activer la vidéoconférence, je vais vous le montrer dans un instant, il y a un bouton qui va apparaître dans l'interface de vos élèves. Donc, on vous conseille d'activer la vidéoconférence quelques minutes avant l'heure prévue avec vos élèves. Vous allez donc cliquer ici, remettre l'adresse de votre compte école Microsoft. Voilà. Et automatiquement, la fonctionnalité est enclenchée dans la partie élèves. Donc, elle est visible pour tous vos élèves. Je vais rapidement, en quelques secondes, vous montrer ce qui se passe chez vos élèves. Vous avez donc, voilà, je suis donc en première année. Je rentre dans mon compte Oiseau. Et en fait, en activant la vidéoconférence pour votre classe, vous avez fait apparaître ce bouton-ci. Vos élèves auront donc uniquement à pousser sur ce lien et ils vont donc directement arriver dans l'environnement qui va leur permettre d'utiliser Microsoft Teams. Vous voyez, c'est très simple pour vos élèves. Je suis directement sur l'écran de Microsoft. Il y a un petit travail à faire d'encodage, mais qui ne se fait qu'une seule fois pour le gestionnaire, et ensuite, vous pouvez utiliser la fonctionnalité. Une fois qu'on est dans Teams, je vais passer le relais à Sébastien qui va vous expliquer comment fonctionne cet outil. Avec grand plaisir. Merci Philippe. Donc moi je vais faire la suite en fait de l'histoire que tu as amorcée, hein. Donc on lance la conférence et je vais donc ici vous lancer un partage d'écran pour vous montrer ce qui se passe dans une conférence Teams. Alors, action, partage, et je vais vous partager, voilà, la réunion ici avec Sébastien. Donc ici, c'est la fenêtre de lancement de la conférence comme celle que Philippe a initiée juste avant. Et donc comment dire, cette fenêtre, elle me sert à préparer mon entrée dans la salle virtuelle de conférence. C'est là où je vais pouvoir choisir. Alors, je vais juste faire une toute petite chose, c'est couper ma caméra si j'y arrive ici. Voilà, dans cette fenêtre. Comme ça, je vais pouvoir l'allumer dans Teams. Ce sera plus facile. Voilà, comme ça, vous continuerez à me voir ici. Voilà, donc on peut allumer sa caméra, choisir donc de rentrer dans la salle de conférence où on fera entrer les élèves avec caméra allumée ou caméra éteinte. On va pouvoir faire le même réglage ici avec micro allumé ou micro éteint. On a
un petit bouton ici, un petit pignon, un engrenage sur lequel on peut cliquer pour pouvoir choisir les paramètres de son. Donc, est-ce qu'on veut avoir bien le son dans le casque? Est-ce qu'on veut bien utiliser le micro-casque? Est-ce qu'on veut utiliser ses enceintes? On fait ici donc tous ces petits réglages pour vérifier que tous les paramètres de son sont bons. Ça évite éventuellement d'avoir de mauvaises blagues après. Et enfin, on peut également dans Teams, et ça peut être sympa, activer un changement de l'arrière-plan. Là, vous voyez, je suis dans mon bureau, hein, vous avez mes personnages de Star Wars et mes livres. Et si je veux avoir l'air voilà un peu plus relax, ben, je peux vous accueillir ici à la plage, ou bien me donner un peu plus de contenance dans un bureau assez sobre, ou carrément partir vers des environnements plus festifs. Voilà, j'ai envie de jouer à Minecraft avec mes élèves, je vais pouvoir me balader dans un monde ici plein de cubes, vous accueillir dans la Voie lactée vers l'infini et au-delà, et ainsi de suite. Et donc voilà, vous avez compris, je suis un grand fan de Star Wars, donc j'ai aussi téléchargé dans Teams mes fonds d'écran personnalisés, et donc ça me permet de créer vraiment un environnement sympathique à partager avec mes élèves comme arrière-plan, au lieu d'avoir ma cuisine, mon bureau ou ma maison. Quand je me sens prêt, eh bien, je n'ai plus qu'à cliquer sur rejoindre, et à partir de là, je suis dans la salle de conférence. Et donc dans ma salle de conférence, là voilà, pour l'instant je suis seul professeur, hein, je suis voilà ici participant, et donc mes élèves vont pouvoir me rejoindre à l'intérieur de cette conférence en cliquant sur le petit lien tel que Philippe l'a montré tout à l'heure, hein. Et donc ici pour comment dire, pour l'exemple, je vais connecter un ou deux élèves dans cet environnement afin de leur permettre donc de participer à ma conférence pour vous montrer comment ça se passe lors d'une interaction avec des élèves. Donc ici, je vais inviter mon élève Luc directement dans la conférence. Voilà, et donc on voit que Luc ici est bien connecté, et puis voilà, la fonction d'invitation, vous n'avez pas besoin de le faire. Normalement, c'est les élèves qui vont vous rejoindre automatiquement. Mais ici, voilà, pour gagner un petit peu de temps, j'ai été chercher l'un de mes élèves. Donc voilà, mon élève Luke Skywalker a rejoint la conférence. Et là, je vois que je peux commencer à faire mon travail. Alors, dans ma conférence, je vais pouvoir faire beaucoup de choses. J'ai une petite barre d'outils ici, dans Teams, qui va me permettre de choisir les actions que j'opère. Alors, parmi ces actions, il y en a plusieurs assez simples. Vous avez actionné ou pas ma caméra. Vous voyez que pour l'instant, je vois Luc ici parce que j'ai un élève participant, donc je vais voir son retour d'image ou son fond d'écran à lui ou à elle. S'il y en a plusieurs, je vais avoir une fragmentation de la fenêtre par 4 et puis ensuite par 9, et les personnes supplémentaires seront toutes présentes ici en dessous dans le bandeau en miniature à côté de ma propre image, vous voyez, en petit, qui est reprise ici. Si je coupe ma caméra, ce bandeau qui me représente disparaît puisque je n'ai plus rien à montrer, et je peux comme ça jouer à activer ou désactiver ma caméra à tout moment. Je vais pouvoir effectuer la même chose avec mon micro en fonction des phases où je vais choisir de parler ou de ne pas parler. Je vais pouvoir utiliser cette fonction de micro pour éviter les bruits de fond et de déranger éventuellement mes élèves avec de l'écho quand c'est pas nécessaire. Et enfin, ici, j'ai une série de petites fonctions supplémentaires. Alors, dans ces fonctions, vous avez les petits personnages ici qui vont me permettre de faire apparaître ou disparaître la liste des participants. Cette liste des participants me permet de voir qui est dans ma conférence, qui a son micro allumé, qui a son micro qui n'est pas allumé, et ainsi de suite. Okay. Je peux également, dans ce menu de participation, en cliquant sur la petite flèche ici, télécharger un rapport des participants. C'est un petit tableau Excel qui vous dira qui s'est connecté quand. C'est une fonction intéressante. À côté du petit bouton des silhouettes de participants, vous avez un phylactère. En cliquant sur ce phylactère, je vais pouvoir chatter, donc discuter par écrit avec les élèves. Je vais pouvoir leur envoyer des messages et ils vont pouvoir me répondre.
Dans la plupart des conférences avec des élèves, c'est encore ce qui marche le mieux. C'est de dire aux élèves, voilà, vos micros restent coupés, vous pouvez éventuellement allumer vos caméras si vous voulez, pas de souci, mais je vais vous demander de m'envoyer les messages par le chat. C'est vraiment la meilleure méthode pour ne pas avoir trop de brouhaha et ne pas devoir gérer non plus des micros allumés et des micros éteints dans tous les sens. À partir de cette barre de chat, je peux donc publier des messages avec du texte. Je peux également publier des liens vers des sites internet qui seront directement cliquables et utilisables par les élèves. Je peux également utiliser des smileys. Je peux proposer des gifs animés. J'ai toute une collection de stickers très amusants et très intéressants à partager avec les enfants. Et j'ai dans les 3 petits points la possibilité, vous voyez, d'aller chercher des ressources sur l'encyclopédie Wikipédia, de faire des liens vers plein d'autres petites applications, histoire de donner encore un peu plus d'intérêt à ces conférences en donnant un peu plus d'interaction. Et déjà, avec le chat, vous avez une très bonne base. Alors, le bouton lever la main, vous et vos élèves avez ce bouton sur votre barre et à tout moment, n'importe quel élève peut, vous voyez, là j'ai un petit signal et quand j'appuie sur les petits personnages, je vois que Luc a la main levée. C'est une manière pour les participants de demander la parole ou de faire signe éventuellement au professeur pour dire attention, j'ai mis un message dans le chat, mais vous l'avez pas encore lu. Donc, vous voyez cette fonction lever la main, baisser la main, ça se fait en 2 clics. Vous voyez, Luc lève ou baisse la main. Moi, le professeur, je peux aussi choisir de lever ou baisser la main. Vous pouvez mettre en place des codes avec vos élèves par rapport aux signes et aux actions que cela peut entraîner. Très facile à mettre en place, pratique, rapide, pas grand-chose d'autre à en dire. Alors, lors d'une conférence Teams, j'ai un bouton très important, c'est le bouton partager. Lorsque je vais appuyer sur le bouton partager, je vais pouvoir choisir de partager mon écran d'ordinateur, et là je vais pouvoir prendre tout mon écran d'ordinateur, ou bien une des fenêtres ouvertes actuellement sur mon ordinateur. Et mes élèves verront, comme je le fais avec vous actuellement en fait, ce qui se passe sur ma machine et je pourrais leur ouvrir des fichiers, leur passer des diaporamas et montrer vraiment énormément de choses, rédiger un document devant eux, faire un dessin. Donc tout ce qui va se passer sur la machine, vos élèves le verront. À côté de ça, vous avez la possibilité de charger dans Teams des PowerPoints. Si vous chargez un PowerPoint dans Teams, eh bien, ce diaporama va pouvoir être diffusé à vos élèves directement. Et donc ici, j'ai chargé un diaporama qui comporte, vous voyez, de la vidéo. Donc c'est un diaporama complètement animé. Donc ma première diapo, c'est un champ de blé. Ensuite, je vais avoir ma deuxième diapo, c'est un organigramme. Et je vais pouvoir, comme ça, faire défiler à l'aide de cette petite barre mon diaporama animé au rythme que je le désire, sachant que si je laisse le petit œil ici ouvert, mes élèves peuvent naviguer à leur rythme individuel dans le diaporama. Si je ferme le petit œil, c'est le rythme de mes diapos qui s'applique à tout le monde. C'est à voir un petit peu ce que vous préférez. En fonction, vous pouvez arrêter le partage de diaporama à tout moment et basculer vers un autre partage. Vous avez également la possibilité donc de cliquer sur tableau blanc afin de générer un tableau blanc interactif que vos élèves vont pouvoir voir, mais aussi dans lequel ils vont pouvoir écrire avec vous. Ça va permettre donc de faire du dessin collaboratif, de faire de la carte mentale, de faire du schéma scientifique. Et donc ici, c'est très intuitif. On va pouvoir écrire tranquillement, on va pouvoir dessiner, on va avoir ici des petites palettes de couleurs, on va pouvoir gommer. Et si on veut plus de fonctions que ces petits boutons, on peut ouvrir ce tableau blanc sur sa machine en utilisant le bouton ouvrir dans l'application. Et dans ce cas-là, le tableau blanc s'ouvre sur mon appareil et plus dans Teams. Et là, j'ai accès à toute une palette de dessins. Je vais pouvoir mettre des stickers, je vais pouvoir faire des schémas très précis. Je vais pouvoir utiliser des fonctions de crayon, du surlignage, énormément de choses hyper sympathiques et hyper intéressantes.
Donc voilà les trois partages de base que vous avez donc dans Teams. Partagez votre écran, qui est peut-être le plus polyvalent, partagez un diaporama et partagez un tableau blanc en coécriture. En plus de ça, lorsque vous cliquez en tant que professeur sur les trois petits points, vous allez pouvoir enregistrer votre conférence. C'est-à-dire que votre conférence va devenir une vidéo et vous allez, en tant que professeur, pouvoir récupérer cette vidéo sur votre plateforme Teams Office 365. Et à partir de là, bien, vous pourrez choisir, pourquoi pas, de diffuser cette vidéo après coup à vos élèves ou aux parents d'élèves, la partager avec vos collègues ou ne la garder rien que pour vous. Cet enregistrement va prendre en compte tout ce qui se passe dans la conférence de Teams, aussi bien le flux audio que le flux vidéo, que le partage d'écran. Ça se lance en un clic et ça s'arrête en un clic. Lorsque j'ai fait ma conférence avec ces différentes fonctions, eh bien, je peux alors choisir de quitter ma conférence simplement moi seul vais Sébastien, quitter. Oui, je me permets de t'interrompre parce que je oui. pense qu'il y a un souci avec le partage d'écran. Ah, On te voit, ou du moins on voit ta caméra en grand, mais plus l'écran. depuis combien de temps? Parce que Oh, juste maintenant. d'accord. Ah, ça doit être dû alors au partage de tableau blanc. Je Voilà, quand vais. tu as supprimé le D'accord. tableau blanc, Ah, tout a autant pour moi. disparu. Autant pour Voilà, moi. de rien. Hop. Merci de l'avoir signalé. Est-ce que c'est revenu maintenant? Alors non, je vais le réenclencher. C'est pas grave. Je vais relancer ici mon partage d'écran. Ouf, heureusement qu'on a pris soin de le signaler. Alors, donc, je vais partager mon écran complet. Ce sera encore plus simple. Voilà. Hop, et donc ici, retour dans la fenêtre de Teams. Et là, normalement, tu me confirmes, Philippe, on la voit bien. Parfait, merci. Impeccable. Magnifique. Et donc, voilà, je disais que pour terminer la conférence, je pense que c'était là que j'en étais, j'ai ici le bouton raccrocher en rouge. Si j'appuie sur ce bouton, par contre, comment dire, il n'y a que moi qui vais quitter la salle de conférence. C'est-à-dire, je peux laisser mes élèves encore papoter après coup si j'ai envie qu'ils se racontent un petit peu les dernières nouvelles pendant le confinement, tout ça. Si je veux que tout le monde quitte en même temps que moi, j'appuie sur les trois petits points et je mets fin à la réunion. Et en faisant ça, hop, terminé, la conférence se clôture et les élèves sont éjectés de la conférence automatiquement. Voilà donc le principe des conférences à l'intérieur de Teams. Alors, j'ai prévu éventuellement de vous parler maintenant de 2-3 autres petites choses, dans Teams, mais, avant ça, je voulais vérifier avec vous s'il y avait éventuellement des questions par rapport aux conférences telles que je viens de les présenter et si, nous avons, traité ça, rapidement, voilà, je prévois éventuellement de vous montrer quelques à côté, quelques petites fonctionnalités de Teams intéressantes en plus de, tout ça. Voilà, Oui. voilà. Alors, Sébastien, on a eu deux questions. La Oui? première de Valérie qui demande si les élèves auront aussi accès au tableau après la réunion. Est-ce qu'il y a une possibilité d'enregistrer ces tableaux et d'enregistrer dans Alors, Teams? oui, c'est une très bonne question. Alors, le tableau pourra être retrouvé en revenant dans la salle virtuelle de conférence. On pourra le retrouver. Mais du point de vue des élèves, je trouve que c'est pas la méthode la plus pratique. Donc, selon moi, ce qui est le mieux, c'est moi, en tant que professeur, j'ai une sauvegarde de ce tableau qui est faite automatiquement et je vais pouvoir l'exporter en image. Et cette image, alors, je vais pouvoir en faire ce que je veux et la diffuser comme je veux auprès de mes audiences. Donc voilà, ça c'est mon bon conseil par rapport à ça. Oui, et alors tu confirmes bien que les élèves peuvent également écrire sur ce tableau blanc. Oui, on est dans un C'est aussi... tableau en coécriture. Si je voulais un tableau où les élèves n'écrivent pas, ben, je fais un partage d'écran et j'ouvre sur mon ordinateur un tableau blanc autonome qui n'est pas lié à ma conférence. Et là, il n'y a que moi qui y ai accès. Et là, les élèves ne peuvent pas interagir. Donc, je dirais le tableau blanc de Teams, sa grosse plus-value, c'est l'interaction avec les élèves. Pour le reste, un tableau blanc standard ouvert sur mon ordinateur, nativement, en écran partagé, suffira largement. Voilà. Ok, super. Il y a juste encore une petite question qui Oui, est revenue déjà plusieurs fois, bien sûr. où par exemple on a Damien qui demande si les élèves doivent avoir un compte sur la plateforme Microsoft.
Alors, non, dans ce que j'ai montré, il n'y a pas d'obligation d'avoir un compte Microsoft donc tout ce que j'ai montré ici peut se faire. Ici, en autonomie, mais pour être très clair, le fait de rejoindre la conférence, ça va se faire dans le navigateur et donc l'élève sera chaque fois amené dans la fenêtre de connexion à taper un prénom ou un nom de famille ou un surnom. Et donc, ça, c'est la méthode où on permet de faire rentrer comme ça n'importe qui via le lien de conférence de Wazoo, et donc les gens n'ont pas besoin d'avoir un compte Microsoft. Maintenant, pour lier Wazoo et Teams, les écoles, on l'a expliqué un peu avec Philippe tout à l'heure, hein, elles ont ou déjà une plateforme Office 365 ou elles en ont déployé une pour l'occasion très rapidement et très facilement, et on les y a aidés ou on va les y aider. Et le fait d'avoir cet outil et cette plateforme, ça permet sur la plateforme Office 365, si on le désire, de créer des comptes pour les élèves. On n'est pas obligé de le faire, mais on peut. Et si on le fait, le gros intérêt, c'est qu'alors le travail des élèves, l'historique des conférences, l'archive des fichiers, etc., là, on y a accès. Les élèves y auront accès, le professeur y aura accès, et ça donne une prolongation. C'est justement ce que je comptais montrer ici dans la dernière partie, les dernières petites 10 minutes, un quart d'heure, les à côté de Teams. Et donc ça, ce sont tous des à côté intéressants qui n'ont lieu d'être que si on fait des comptes alors dans la plateforme. Voilà. Ouais. Juste une petite précision, peut-être Philippe, par rapport à Wazoo, pour les élèves se connecter, ils n'ont effectivement pas besoin d'un compte Microsoft. Non, il y avait justement, Sébastien, une question, puisque pour les petits, l'avantage de Wazoo, c'est de ne pas avoir Oui. d'adresse mail, mais en cliquant sur le lien, ils arrivent dans le navigateur et puis dans la session Teams sans adresse mail, on est bien Tout à d'accord. fait, ils auront une Voilà, petite fenêtre dans laquelle ils doivent taper un prénom, un nom de famille ou un surnom afin de s'identifier, puisqu'on ne sait pas qui ils sont, puisqu'ils n'ont pas de compte. oui. Et donc, c'est ce petit label qu'ils sont invités à compléter avec l'aide éventuellement du parent ou de qui de droit. Voilà, juste un label pour ne pas être anonyme 1, anonyme 2 et anonyme 3 et ainsi de suite, quoi. C'est quand même plus convivial si on sait à qui on parle. Voilà. Ok, parce il y a des gens qui nous suivent et qui se posent la question, puisque l'avantage pour les petits d'oiseaux, c'est de ne pas devoir avoir Bien d'adresse sûr. email, mais ça fonctionne aussi. Et c'est bien de savoir que si on veut avoir un complément, on peut créer des comptes dans Office Voilà, 365. c'est tout à C'est fait ça. OK. C'est ce côté, tu vois, de pouvoir avoir le meilleur des 2 mondes, quoi. Oui, 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 tout à Au plus fait. simple d'abord, et si Oui, j'ai envie d'investir du temps et d'aller un peu plus loin, je peux me le permettre. On n'est pas limité. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. voilà, c'est C'est parfait. Oui. et donc voilà, alors je voyais enfin, il y avait pas mal de questions, hein, je n'ai pas eu le temps de tout parcourir. Je voyais notamment certains points, notamment Christelle qui demandait, mais on avait répondu, hein: «Est-ce que les élèves doivent télécharger Teams?» Alors, télécharger l'application Teams sur l'ordinateur, la tablette ou le smartphone, c'est toujours plus intéressant. On peut le faire dans le navigateur internet, ça fonctionnera bien, mais l'expérience est toujours plus intéressante, je dirais plus stable, lorsqu'on a l'application installée. Sur une tablette ou un smartphone, il faut installer de toute façon l'application gratuite Teams. On la trouve dans le store iOS, dans le store iPadOS, dans le store Android. Ça se fait en 2 clics. Sur un ordinateur, un Mac ou même une machine en Linux, on peut télécharger directement le client Teams aussi en se connectant à Teams et l'installer sur la machine pour pouvoir le réutiliser à chaque fois. L'avantage, c'est quand on l'a installé une fois, à chaque fois qu'on cliquera sur un lien Teams de conférence, Teams s'ouvrira tout seul et la conférence se lancera. On aura juste chaque fois à taper alors le nom, le surnom si on n'a pas de compte, ou alors si on a fait un compte, et si on a droit à un compte, alors on sera directement connecté. Voilà comment ça se passe. Voilà. Alors, donc, oui, je vois Cécile poser la question de savoir comment faire le lien. Ça, c'est expliqué dans la vidéo, hein. Je vois qu'on a pris soin, l'équipe a pris soin. Donc, Stéphanie, merci de répondre déjà. Et donc, s'il y a plus de questions importantes que j'aurais oubliées, je propose alors de faire la deuxième partie avec les petits à côté. Philippe, je ne sais pas ce que tu en Oui, tout penses. à fait. Oui, oui, on peut y aller. On Oui. part là-dessus? Merci. Oui, Ok, merci Sébastien. super. Avec plaisir. Donc, là, normalement, vous revoyez ma fenêtre de Teams. Oui,
Parfait. Alors, donc ici, quand je vais parler maintenant des à côté de Teams, je vais montrer rapidement en quelques minutes quelques exemples de pourquoi ça peut être intéressant pour des élèves plus grands. Hein, je pense plutôt à des élèves en primaire, en deuxième partie de cycle, plutôt vers la quatrième, cinquième, sixième primaire notamment, qu'on leur crée un compte sur la plateforme Teams, parce que en faisant ça, on peut créer des espaces de classe virtuelle dans Teams. Et donc, ces espaces-là, ils vont permettre, par exemple, hein, ici, je vais en créer un rapidement pour montrer. Hein, je vais me créer, vous voyez, petit Teams class. Hein, donc, ma classe de cinquième, je vais l'appeler comme ça. Voilà. Je vais me créer mon petit espace. Et dans mon espace, si mes élèves ont un compte, eh bien, je vais pouvoir, ici, donc je vais par exemple avoir Luc, Harry, Hermione, et donc là, je retrouve mes élèves grâce au compte que je leur ai créé sur la plateforme Office 365 et Teams. Il y avait Ron aussi, je pense, Albus, voilà, et on va encore en mettre un, comme ça, voilà. Donc ici, je viens d'insérer mes élèves dans mon espace Teams. Et donc, le gros avantage de ce système, c'est que mes élèves ayant un compte, ils sont identifiés au niveau de Teams. Et donc, en complément de toutes les super activités que je peux faire dans Wazoo, je vais pouvoir aussi, ici, avoir un petit chat en plus de mes conférences dans Teams. Et donc, les conférences que je vais faire dans Teams, je vais pouvoir les retrouver ici. Je vais pouvoir retrouver alors l'historique de mes conférences, l'historique des tableaux blancs, l'historique des chats avec mes élèves, et mes élèves vont pouvoir les retrouver aussi. Je vais pouvoir ici taper des petits messages avec mes élèves pour prendre des nouvelles, ils vont pouvoir répondre, et c'est une messagerie évidemment à l'échelle de la classe. Mais alors ce qui est très intéressant, c'est que je vais pouvoir déposer des fichiers. Et donc ici, par exemple, si je dépose un document pour mes élèves, je vais par exemple leur déposer un fichier Word, par exemple, voilà, ici un document Word que je veux donner en lecture à mes élèves, je vais pouvoir le déposer ici dans la bibliothèque de mon équipe Teams pour mes élèves. Et lorsque mes élèves vont cliquer dessus pour lire pour lire ce document, le document va s'ouvrir dans une fenêtre, voilà, que je n'ai pas pu ouvrir ici comme je le souhaitais parce que je n'avais pas la bonne fenêtre de navigation, voilà, ouverte. Donc je vais refaire modifier, voilà. Et là, mon document, tel qu'il va se charger, mes élèves vont pouvoir, lorsqu'ils vont le lire, cliquer tout simplement sur un bouton affichage et un bouton qui s'appelle lecteur immersif. Donc c'est vraiment 2 clics, hein, c'est affichage, lecteur immersif. Et le document que j'ai partagé dans Teams à mes élèves, eh bien, tout le texte du document va s'adapter pour chacun et chacune de mes élèves en mode lecture immersive. Ça veut dire que chaque élève, pour ce document, va pouvoir choisir sa taille de police, sa police adaptée à sa lecture, un panel de couleurs pour favoriser sa concentration dans la lecture du document, annuler ou pas le gras, l'italique, le souligner, découper le texte automatiquement en syllabes, détecter automatiquement à l'aide de couleurs les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes, associer des petites étiquettes pour reconnaître les rôles des mots dans la phrase, mais aussi activer une fenêtre de lecture qu'elles vont pouvoir actionner à leur rythme sur 1 ligne, 3 lignes, 5 lignes, mais également pour les cours en immersion, pour les cours de langue, pouvoir cliquer sur des mots et avoir pour ces mots une version traduite dans la langue de son choix, avec également une lecture à voix haute quand on clique sur ce symbole du mot en français, une lecture à voix haute du mot traduit et des images pour essayer de comprendre ce que le mot signifie. Je peux également appuyer sur la touche play pour avoir une lecture en temps réel du texte à la voix selon la vitesse définie par l'enfant avec monsieur ou madame qui fait la lecture. Et donc ce qui est très très intéressant, c'est que tout ça ne demande de ne rien installer, de ne rien configurer
et de ne rien préparer par le professeur. La seule chose que j'ai fait, c'est mettre ce document à l'intérieur de Teams pour que mes élèves puissent y accéder. Et à partir de là, tout est automatique et chaque élève peut donc se faire aider pour apprendre à lire, pour apprendre à comprendre, pour avoir une aide pour sa dyslexie et ainsi de suite. Donc ça, c'est petite fonction très sympa. Et alors, en plus de ça, Teams permet d'avoir une petite fonction pour donner des petits travaux, des petits devoirs aux élèves aussi dans son espace Teams, en plus des conférences. On va pouvoir créer donc des petits questionnaires, des petits quiz à distribuer que les élèves vont devoir compléter pour des échéances, faire des devoirs avec par exemple de la rédaction, de l'écriture, du dessin, toutes sortes de choses donc qui vont pouvoir être planifiées, envoyées aux élèves via Teams et récupérées via Teams automatiquement. Les enfants n'auront qu'une seule application à utiliser pour pouvoir bénéficier de tout ça. Et pour conclure, je dirais, vous avez également un cahier virtuel de classe qui est créé dans Teams lorsque les élèves y ont accès via un compte. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir créer mon cahier de classe virtuel à l'intérieur duquel on va pouvoir dessiner dans les pages, schématiser, avoir un texte adapté à la lecture comme je l'avais montré ici avec un Word de manière automatique, mais également avoir un petit espace pour chaque élève afin de pouvoir lui mettre des petites notes, des petites remarques, des petits travaux, s'en servir aussi éventuellement donc comme suivi pédagogique et ainsi de suite. Donc là, voilà, je viens de configurer le cahier de ma classe. On doit juste le configurer une seule fois. Et le cahier est déjà prêt, là, il est en train de se charger. Et je vais pouvoir donc faire tout ça, donc écrire, schématiser, dessiner, insérer des images, annoter. Et on voit que dans Affichage, je vais retrouver le lecteur immersif que je viens de présenter dans Teams avec les Word Online, qui possède donc les mêmes fonctionnalités exactement que ce que je viens de montrer, avec voyez, hein, j'avais choisi une couleur il y a quelques secondes pour ma lecture, j'avais choisi une police, j'avais choisi un interligne. Et donc, comme je suis le même élève, comme je suis la même personne, toute mon interface de lecture m'accompagne automatiquement partout où que je sois dans Teams, à chaque fois que je vais devoir faire face à des textes ou des documents. Pour le mot de la fin, je dirais que dans un interface de Teams Class, vous avez également la possibilité d'aller connecter plein d'applications en plus de Wazoo si vous le désirez, avec par exemple des petits jeux comme Kahoot ou Quizlet. Si vous ne les connaissez pas, c'est des petits quiz interactifs très très rigolos qui peuvent d'ailleurs tout à fait être utilisés en complément avec les publications par exemple des ouvrages de chez Vanine sur des contenus thématiques. Il y a pas mal de profs qui ont déjà fait des choses liées avec ça déjà disponibles et partagées et partageables. Je peux intégrer des vidéos YouTube. Et alors, j'ai aussi dans Teams Stream, qui est une immense vidéothèque sur laquelle les professeurs peuvent déposer toutes sortes de vidéos et les partager avec leurs élèves dans Teams. Mais la différence, c'est que contrairement à YouTube, ce qu'on met dans Stream, ça ne sort pas de la plateforme numérique de l'école. C'est-à-dire que ce que je mets là, les personnes externes à la plateforme qui n'ont pas de compte dans la plateforme ne peuvent pas voir ces vidéos et ne peuvent pas y avoir accès. Ça donne donc de la confidentialité, ça donne donc de la sécurisation. On peut y mettre au niveau de l'école absolument ce qu'on veut puisque c'est un espace de vidéo restreint absolument et uniquement à l'école. Voilà. Après, des applications que j'adore, mais dont je ne parlerai pas plus ici, mais Flipgrid, par exemple, pour faire de l'interaction par vidéo décalée avec les élèves. Là, on ne fait pas du live, mais on leur permet de déposer des petites vidéos en décalé pour répondre à des vidéos postées par le professeur. C'est très, très rigolo, c'est très créatif. On peut intégrer aussi toutes sortes de sites web, quels qu'ils soient, à l'aide de ce bouton, pour en faire un module dans Teams qu'on va pouvoir retrouver ici dans la liste. Et donc, c'est hyper intéressant, évidemment, de pouvoir combiner comme ça le meilleur de ces différents mondes et de faire des ponts entre toutes ces applications pédagogiques, comme Wazoo, comme Teams ou comme beaucoup d'autres. Donc, on est vraiment ici dans un environnement qui se veut le plus ouvert possible, qui se veut le plus interconnecté, afin de vous donner un maximum de liberté pédagogique dans les activités que vous voudrez réaliser
avec vos élèves. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. J'ai entendu popper des questions pendant la présentation, donc je ne sais pas si voilà, si on a des choses auxquelles on doit encore répondre, si vous avez encore des questions supplémentaires par rapport à ce que je viens de montrer. Donc voilà. Non, il y a peut-être une chose qu'on doit bien rappeler parce que c'est important. Dès qu'on a activé la fonctionnalité vidéoconférence et que les élèves ont cliqué sur le bouton, on sort bien d'Oiseau, c'est-à-dire qu'on arrive dans Là, oui, l'interface de Teams. c'est ça. Donc voilà, les enseignants, parce qu'il y a quelques questions par rapport à ça, donc on n'est plus dans Oiseau, donc les fonctionnalités d'Oiseau à ce moment-là ne servent plus à rien, c'est une autre fenêtre, donc c'est important de l'indiquer. Pour le reste, je pense, Nathalie, qu'on a vraiment répondu Oui. à toutes les questions. Il me semble important, on a un site internet Oiseau avec une page très détaillée sur le partenariat avec Teams. Il me semble important que les enseignants prennent le temps d'aller la découvrir. Il y a énormément de vidéos, modes d'emploi qui vont, je pense, répondre absolument à toutes les questions. Il y a une adresse mail directe pour poser vos questions à l'équipe de Microsoft Éducation Belgique. Vous pouvez envoyer vos questions chez Vanine aussi. Donc, il y a différents canaux qui vont vous permettre de compléter ces 40 minutes de présentation. Mais je pense qu'on a fait déjà, Sébastien, un tour assez complet de l'outil pour une première. Voilà. Voilà, je pense que c'est vraiment la première partie, c'est le plus important, hein, Philippe, c'est comment l'interaction des deux environnements Oiseau et Teams fonctionne, et je pense que c'est vraiment ça à retenir. La deuxième partie, comme on l'a dit, c'était petit cadeau bonus pour ouvrir un peu les horizons et se dire où est-ce que je peux éventuellement choisir d'aller un peu plus loin dans mon usage pédagogique numérique si je veux voilà interconnecter, utiliser Teams vraiment comme un pont entre Wazoo, Teams et encore d'autres applications qui à la base ne sont pas interconnectées avec Wazoo parce que ces interconnexions c'est une masse de boulot, ça vous prend aussi à vous un temps dingue de préparer toute l'interface des îlots de Wazoo et voilà, donc il y a eu un beau travail en amont ici pour préparer l'interaction avec les services Microsoft Teams. Vous n'avez pas l'énergie et le temps de faire ça avec tous les services, donc on peut jouer un peu avec Teams aussi comme un multiprise finalement pour aller raccrocher toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec d'ailleurs Microsoft, hein, dans ce que j'ai montré avec des Kahoot, des Quizlet, etc. Et Teams et Wazoo et on obtient alors non plus une île mais un archipel, je dirais, hein, de ressources pédagogiques, mais au sein desquelles les profs et les élèves peuvent voyager aisément. Et je pense que c'est un peu le but de ces rencontres qu'on a organisées et de ces rapprochements, c'est de se dire que le numérique pédagogique en Belgique, c'est pas de la concurrence entre des produits, c'est surtout de l'interopérabilité et de la complémentarité. Et c'est surtout ça qu'on veut mettre en avant dans le cadre de ce webinaire aujourd'hui. Voilà, pour résumer. Parfait. Voilà, et juste pour conclure, n'hésitez pas à vous rendre sur la page oiseau.vanine.be. Vous avez reçu normalement un petit pop-up pour vous y rendre si nécessaire. Et puis, voilà. toutes les informations s'y trouvent, que ce soit pour Microsoft ou pour Oiseau. Voilà. Donc, voilà. Et pour toutes les questions qui vont toucher voilà, à la partie Teams pour ne pas surcharger l'équipe de chez Vanine et de Wazoo, vous avez l'adresse biluxedu@microsoft.com qui est sur la page d'info que tu viens de citer. Et n'hésitez pas à user, abuser de cette adresse. On est la petite équipe de Microsoft Éducation Belgique, on est tous derrière cette adresse pour vous répondre. Et donc, on s'engage toujours à vous répondre au plus tard dans les 24 heures, mais je peux vous assurer que dans 99% des cas, c'est même dans l'heure, vous avez une réponse à vos questions. On peut vous aider, vous accompagner dans le déploiement, dans la configuration. Voilà, on est vraiment là pour vous aider au maximum et répondre à toutes vos interrogations. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation et pour ce super projet. Et puis, j'espère que nous aurons l'occasion d'animer comme ça d'autres séances. Enfin, j'ai trouvé personnellement que c'était super sympa. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Et une bonne fin d'après-midi à tous. Pareillement. Au Au revoir. revoir. Au revoir.